Au vu de tout ce qu'il s'est passé dernièrement, je vais bientôt avoir rempli toutes mes tâches. Tout d'abord, j'ai enfin atteint le fond de la mine. Elle ne compte pas moins de 120 étages, séparés en 3 parties distinctes en fonction des minerais que l'on peut y trouver. Cependant, si le cuivre, l'argent ou l'or sont facilement repérables, ce n'est pas le cas du charbon. Il n'existe aucun filon et j'ai épuisé quasiment toutes mes réserves. Pour parer à ça, j'ai dû me diriger autour de l'étage 40. En effet, à ce niveau, il y a comme des monstres dessus qui, parfois, se transforment en charbon après être abattus. Peut-être alors pourrais-je refaire mes réserves en exterminant assez. Faire un génocide pour son profit personnel. Non, c'est surréaliste ça. L'autre solution que j'ai trouvée est de transformer directement mon bois en charbon. C'est beaucoup plus rapide mais cher en matériaux. Il faut donc jongler entre les deux moyens. L'autre tâche finie est l'investissement financier dans le centre communautaire. Encore une fois, les Juminaux ont tenu parole, et en plus d'avoir rénové le bureau, ils ont également réparé la ligne de bus. Je ne sais pas où il va et je ne suis pas prêt de le découvrir. C'était Pam, l'ancienne chauffeuse, avant que la ligne ne soit endommagée. Maintenant qu'elle est de nouveau opérationnelle, elle va reprendre son activité et croyez-moi, je ne veux pas monter avec un chauffeur alcoolisé. D'ailleurs, je ne lui ai toujours pas apporté sa bière, mais après de longues nuits de recherche, j'ai compris comment transformer mon blé en bière. Et pour ça, il me faut un tonneau. Le mélange intérieur fermentera pendant une journée complète, rendant le tout en une boisson alcoolisée. Et j'avais visiblement vu juste sur le prix de la pinte. J'ai aussi conçu un mélangeur, placé dans le coin réservé aux transformations alimentaires. Cet appareil a pour but de transformer les œufs de mes poules en mayonnaise, vendu beaucoup plus cher chez Pierre. Malheureusement, la routine s'est installée chez moi. Culture, minage, don-centre et rebelote. J'ai l'impression de faire les mêmes choses chaque jour. Heureusement, il y a parfois des événements particuliers comme aujourd'hui. C'est la grande fête de Stardew Valley où tous les pecnos du village sont fiers de montrer leurs produits à des bobos en soif d'aventure. Rien de bien excitant ou d'intéressant, si ce n'est les mini-jeux proposés. J'ai néanmoins remarqué quelque chose qui a attiré mon attention. Ce chapeau, disponible pour 500 jetons. Je veux ce chapeau. Si la vie à la campagne m'a appris quelque chose, c'est bien de persévérer jusqu'à atteindre son objectif. Dans les activités proposées, il y a aussi une diseuse de bonne aventure. Je ne crois pas toutes ces conneries, mais je me suis prêté au jeu. Selon elle, j'aurai bientôt des difficultés, mais rien d'insurmontable. Ce qui veut à la fois tout et rien dire. Par contre, la partie avec Ellie m'a tout de suite plus intéressé. Elle me voit avec elle et heureux. Mais s'il m'est donné un jour où elle viendra chez moi, il est hors de question de l'inviter dans ce taudis que j'appelle maison. L'humidité y est présente, le bois pourri, et les rongeurs se sentent plus chez eux que moi. Avec le temps qui se rafraîchit, je crois qu'il est temps de demander à Robin de grands travaux de rénovation. Et en à peine 3 jours, le vieux cabanon est devenu une charmante petite maisonnette. L'intérieur y est aussi plus grand. Je dispose même d'une cuisine équipée. Tant que Robin était avec moi, je lui ai également demandé de me construire une grange pour y accueillir des vaches. Le lait qu'elles produiront pourra être transformé en fromage, et bientôt, j'aurai le monopole de toute la production alimentaire de Stardew Valley. On ne connaîtra plus que mes produits, et Joja devra fermer ses portes. Mais toutes les constructions de Robin nécessitent du bois. C'est pourquoi je me suis fait une petite exploitation à l'égard des cultures. Et quand je pourrai me le permettre, je transformerai l'endroit en un magnifique verger. Mais pour ça, il faut attendre le printemps. De toute façon, l'hiver est déjà là. La voilà la difficulté dont la voyante m'avait parlé. Il fait si froid que mes membres gèlent à peine sortis du lit. Essayer de faire pousser quoi que ce soit est inconcevable par cette température. C'est dommage, je venais tout juste d'améliorer mon arrosoir. Mais ce n'est pas grave, si je ne peux rien faire pousser, je peux tout de même continuer à chercher de l'or. Après tout, ce n'est pas parce que j'ai atteint le fond que la mine m'est fermée. Le but de cette saison sera de récolter assez d'or afin d'améliorer tous mes outils. Le premier à être réparé est ma pioche, et pendant que Clint travaille dessus, je me suis mis en tête de déboiser l'entièreté de ma ferme. Cela lui donnera un aspect beaucoup plus propre et libérera de l'espace pour d'autres bâtiments agricoles. D'ailleurs, ma grange est habitée par 3 vaches. Daisy, vache à lait et... Elles ont produit leur premier lait, que j'ai pu transformer en fromage. En plus, il me semble que les Juminaux en réclament au centre. Ah oui, le centre. Le retaper est bien le meilleur cadeau que je puisse leur offrir. J'ai fini les demandes de la salle d'artisanat ainsi que l'aquarium. L'endroit commence à être beaucoup plus respirable maintenant. En échange, les Juminaux ont réparé le pont menant à la carrière et dégagé le gros rocher de la rivière. La source de cette rivière se trouve plus en amont, c'est pourquoi il s'écoule parfois de fins cristaux de minerais.
Willy était tellement heureux qu'il m'a offert un tamis pour récupérer ces 10 cristaux. Bien que l'eau soit à moitié gelée et qu'il m'est impossible de récupérer quoi que ce soit pour l'instant. Je vais attendre le printemps avant de m'y mettre sérieusement. Enfin, je vais attendre que la vie reprenne son cours habituel. Oh oui, vivement le printemps.